Bonjour à toi, vaillant héros de Dieu. J'espère que tu vas bien. La semaine dernière, nous avions appris ensemble que nous étions dans une guerre spirituelle. Guerre invisible, il est vrai, contre l'ennemi de notre vie, qui a pour nom le diable. Son but, nous faire tomber. Heureusement pour nous, Dieu a tout prévu. Un véritable équipement, comme celui d'un super-héros, ou si tu préfères, comme l'armure d'un soldat, pour pouvoir nous protéger contre toutes les attaques de l'ennemi et contre toutes ses ruses. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première partie de cette armure, la ceinture de la vérité. À l'époque de Paul, la ceinture remplissait différentes fonctions dans l'armure d'un soldat. La première va nous être expliquée par Déborah. Tu vas laisser ma fille tranquille, oui? Rentre chez toi, dépêche-toi! Ça va, Amy? Oh, pardon, j'ai mis du temps. Ça va, il t'a pas fait trop de mal? Non. Je suis tombée encore une fois. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrête pas de tomber. Mais au moins tu m'as sauvé, c'est bien. Au secours, super maman! Noé a besoin de moi, vite! Au secours, super maman, je vais me faire écraser! J'arrive! Super fort! Ça va, Noé? Merci. J'ai pas mis maman. trop longtemps. Oh, tu sais, je suis encore tombée. Merci super maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, Timéo, c'est la déprime aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, j'arrête pas de tomber. Pourtant, regarde, j'ai ma super tenue. J'ai même une cape, regarde. J'ai un accessoire pour ta super tenue. Un accessoire? Tiens, c'est la ceinture de vérité. La ceinture de vérité? Mais ça sert à quoi? Tu l'accroches autour de ta taille et comme ça, tu ne tomberas plus. Tu t'en mêleras plus les pieds. Mais c'est génial, merci Timéo. Waouh! Elle est trop belle cette ceinture de vérité. Oh non, super maman! Qu'est-ce qu'il y a les enfants? Non, c'était juste pour voir si t'allais tomber. Ah, vous m'avez fait une sacrée blague, mais je tombe plus grâce à la ceinture de vérité. Ça tient tout mon costume. C'est plus qu'un accessoire, c'est une arme formidable. Merci les enfants. Et oui, ainsi donc, comme tu le savais déjà, la ceinture sert à ne pas faire tomber l'ensemble du costume, l'ensemble de l'armure. C'était la même chose à l'époque de l'apôtre Paul. Le soldat devait revêtir une ceinture en cuir autour de la taille qui avait pour mission, qui avait pour rôle d'empêcher la totalité de l'armure de tomber. En effet, sur cette ceinture s'appuyait tout le poids de l'armure. Également sur cette ceinture étaient rattachés l'épée et le bouclier. Ainsi donc, c'était une pièce centrale, une pièce maîtresse qui, à bien des titres, devait ne pas être oubliée par le soldat. Sinon, celui-ci se retrouvait dans une fâcheuse posture. Il pouvait tomber, il pouvait également perdre son épée ou son bouclier, voire la totalité de son armure. Jésus appelle le diable le père du mensonge, le roi du mensonge. Son but premier est de nous faire douter des promesses et des vérités de Dieu qui sont écrites dans la parole pour chacun d'entre nous. Ainsi, en touchant nos pensées, il va toucher nos émotions et donc nos actions. C'est exactement de la même manière qu'Adam et Ève
n'ayant pas jugé bon de revêtir leur ceinture de vérité, se sont fait avoir par leur ennemi, le diable. Écoutons cette histoire d'aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de la chute en Genèse 3. Voici Adam et Ève. Ils vivaient dans le jardin spécial de Dieu. Le jardin avait beaucoup d'arbres avec des fruits délicieux sur eux. Mais il y avait un arbre et Dieu a dit qu'il ne devait pas en manger. Il y avait aussi un serpent sournois dans le jardin. Laisse-moi t'entendre siffler comme un serpent. Le serpent demanda à Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit tu ne dois pas manger des fruits d'un arbre dans le jardin ?» Ève a dit au serpent que Dieu a dit qu'il pouvait manger de tous les arbres, sauf d'un arbre au milieu. Le serpent a essayé de tromper Ève, et il lui a dit un mensonge pour qu'elle oublie ce que Dieu a dit et fasse la mauvaise chose. Ève a oublié que ce que Dieu dit est toujours vrai. Elle a décidé de croire le mensonge du serpent sournois. Ève a mangé le fruit. Puis Ève a donné une partie du fruit à son mari Adam qui était avec elle. Et il l'a mangé aussi. Laissez-moi vous entendre tous dire « Oh non !» Parce qu'ils ne se souvenaient pas et n'obéissaient pas aux vraies paroles que Dieu a dites, Adam et Ève ont dû quitter le jardin spécial de Dieu. Adam et Ève n'avaient pas sur eux leur ceinture de vérité. S'ils avaient porté ce morceau de l'armure de Dieu, ils auraient su que le serpent sournois ne disait pas la vérité. La ceinture de vérité nous aide à nous souvenir des vraies choses que Dieu a dites dans la Bible. Lorsque vous vous revêtez avec la ceinture de la vérité, vous avez le pouvoir pour vaincre tous les mensonges que l'ennemi essaye de vous dire. Si tu as bien compris les choses, il y a 3 étapes fondamentales. La première, c'est connaître la vérité, connaître la parole de Dieu et les vérités qu'elle renferme au sujet de Dieu lui-même, de Jésus, du diable, du péché, du salut à la croix, du retour de Jésus et de tant d'autres choses encore. Il ne faut pas que tu aies de doute à ce sujet. La deuxième chose, c'est bien sûr dire la vérité, parler en vérité, ne pas laisser le mensonge s'installer dans notre bouche. La troisième et dernière partie, c'est vivre dans la vérité, ne pas être hypocrite, ne pas faire semblant, ne pas jouer à un double jeu, une sorte de rôle, le dimanche à l'église et la semaine à l'école ou au collège. Un des super-héros, appelé Batman, possède pour son costume une ceinture avec de multiples accessoires, de multiples gadgets. Et il ne lui viendrait pas du tout à l'idée de se promener dans les rues de Gotham, les rues mal fréquentées, sans sa ceinture. En effet, celle-ci renferme de nombreux accessoires, de nombreux objets qui lui permettent à de nombreuses reprises de se sortir d'un mauvais pas. Aucun n'est inutile, aucun n'est superflu. Chacun aura sa mission, son rôle, au moment voulu. Je te laisse regarder ces quelques extraits pour en découvrir quelques-uns. La parole de Dieu fonctionne à peu près de la même manière. Chaque verset, chaque passage, chaque personnage a son rôle. Peut-être qu'un verset ne te sert pas dans l'immédiat, peut-être qu'il te semble inutile. Mais la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit de Dieu.
Traduit par là, comprend par là que toute la parole de Dieu, toute la Bible, toutes ces vérités te sont utiles pour mener ce combat contre l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ton âme. Ne mets pas de côté les promesses de Dieu. Ne doute pas de certaines vérités. Elles sont toutes oui et amen en Jésus pour toi. C'est-à-dire qu'elles sont toutes vraies pour toi. Ne laisse pas le doute s'installer dans ta vie. Ne laisse pas le mensonge s'installer dans ta vie. Dieu est un Dieu de vérité. Jésus est celui qui aime la vérité. Combat le bon combat. Saisis-toi de la ceinture de la vérité, mets-la autour de ta taille et connais la vérité. Dis la vérité et vis dans la vérité. À bientôt, super-héros, pour la suite du costume.